Est-ce que tu t'es déjà senti déconnecté de quelqu'un, loin de quelqu'un, alors que tu l'aimes en fait, comme pas sur la même longueur d'onde? Et si finalement, il y avait quand même une manière de rester en lien, malgré cette déconnexion? J'ai envie de te parler de ça parce que c'est ce qui m'est arrivé ce week-end. Je te fais un sur le vif, comme j'aime les faire là, lors de mes balades. Et donc là, c'est ce week-end, en fait, j'étais dans un groupe, j'étais en formation. Et on a connecté comme on peut connecter différemment avec des membres d'un groupe. Et en fait, il y a quelqu'un avec qui j'avais des affinités plus profondes et avec qui on était parti pour faire même des projets ensemble. Et je me suis sentie ce week-end très loin de cette personne. Très très loin, ça m'a fait comme une claque en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contexte est le suivant. On devait faire un projet ensemble. Et puis, finalement, j'ai eu l'impression d'être un peu jetée du projet, mais comme quand, en fait, ça s'est fait par vocal sur WhatsApp. Et j'ai ressenti comme vous savez, comme quand on se fait larguer par texto. C'est l'impression que j'ai eue. Donc je suis arrivée à ce week-end de formation où je savais que j'allais voir la personne. C'était un peu compliqué, j'ai eu du mal. J'ai commencé par je me suis retirée de la connexion. C'est moi qui ai déconnecté. Parce que je lui ai dit bonjour le premier jour et puis après, bon, on n'a pas spécialement connecté, on n'a fait aucun exercice ensemble. On n'a pas... on n'a rien échangé. Le midi, en plus, je devais partir. Enfin bon. Donc, il ne s'est rien passé du week-end. Et puis, à un moment donné, il y avait quand même un exercice qu'on devait faire. Et le formateur a décidé de tirer aléatoirement les binômes. Je vous le donne en mille. Ce que tu rejettes, en fait, revient vers toi. Hein. Eh bien, je me suis retrouvée, le tirage au sort a fait que je me suis retrouvée avec cette personne. Et là, c'est venu chercher un premier truc où tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que Le premier réflexe a été de me dire, je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir faire l'exercice. C'était un exercice où on avait besoin d'être hyper connecté avec l'autre. Et je me suis dit, je ne vais pas arriver à me connecter. Alors la question c'était, est-ce que je fais semblant ? Je fais l'exercice et puis je fais abstraction de ce qui se passe. Ou est-ce que je m'écoute vraiment et j'assume le fait que je n'ai pas envie, que ça ne va pas être possible. Voilà. J'ai fait un truc, c'est la première fois que je fais ça. Je vous dis souvent, il faut poser ses limites et tout ça. Alors moi je les pose, mais j'essaie toujours de faire attention à l'autre, de faire ça d'une manière hyper bienveillante. Donc des fois je me retrouve à faire quand même les choses. Et là pour la première fois en fait j'ai posé mes limites. Donc je suis allée marcher un peu. Comment j'ai fait le temps que tous les binômes se constituent, j'ai marché un peu dans la pièce. Et du coup ça m'a permis d'être connectée à qui j'étais vraiment. Et du coup sans réfléchir, quand j'ai fait demi-tour et que je suis revenue vers l'assemblée, j'ai dit, est-ce qu'on peut changer les binômes ? Donc il y a eu comme un temps suspendu, vous savez, de ces moments où vous êtes seul au monde. Vous commencez même presque à regretter d'avoir dit ça, vous vous demandez si vous allez aller jusqu'au bout. Et puis finalement, il y a un truc d'ancrage, et c'est là où c'est important de savoir où est-ce qu'on est et comment, même seul contre tous, on va garder sa ligne en fait. Et j'avais tout le monde qui me regardait, le formateur qui a dit « Comment ça ?» J'ai dit « Je ne vais pas pouvoir faire cet exercice-là. Je ne vais pas y arriver. C'est important pour moi. Est-ce qu'on peut changer les binômes ?» Et là, il y a eu comme un truc. Le formateur a fait « Bon, oui, pourquoi pas ?» Et puis tout de suite, 2 personnes ont proposé de changer. Et tout de suite, et c'est parti. Alors ça m'a fait quand même un petit stress, hein, parce que c'est pas aussi évident.
il y a un semblant de culpabilité qui dit quand même pour la personne devant tout le monde, mais quand même t'es raide, et puis t'aurais peut-être dû faire un effort, et c'est quoi ces trucs de choisir, et la bienveillance. On a 15 000 trucs qui arrivent, et puis finalement, bah, comme on est lancé, que ça y est, tout le monde s'est repositionné. Après, il a fallu que je fasse quand même un deuxième choix, parce qu'il y a 2 personnes qui se sont proposées, et là-dedans, j'en avais une aussi avec qui j'avais moyennement envie, donc il a fallu que je rechoisisse. Mais finalement, ces 2 épreuves-là, c'est venu me conforter, mais après j'étais bien. J'étais bien parce que finalement j'étais avec une personne avec qui j'étais super bien de faire l'exercice. Et puis j'avais assumé en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de des fois, vous n'allez pas avoir la validation de l'autre. L'autre, il ne va pas forcément être d'accord avec votre choix. Même des fois, certains vont se permettre de commenter, vont penser quelque chose. Peu importe. Il y a un moment où on est tellement bien avec notre choix, avec ce qu'on a choisi, avec qui on est, que c'est ça le plus important. Donc ça vient chercher de travailler l'ancrage, ça vient chercher de savoir exactement où sont vos limites, parce que des fois on ne sait pas où elles sont. Et puis, ça vient chercher que quand on est complètement aligné, il y a aussi des évidences et les choses se décoincent et finalement se font. Donc j'étais très fière de ça. Alors après, j'ai fait l'exercice et puis il fallait tourner parce qu'on faisait chacun notre tour. J'ai quand même été embêtée, je me suis dit, voilà, c'est là où j'ai vu que la connexion était quand même toujours là de mon côté. C'est que j'ai pensé à cette personne que j'avais rejetée quelque part. Hein. Je me suis dit, peut-être je vais aller la voir quand même entre deux pour expliquer mon choix, pour qu'elle comprenne en fait. J'avais besoin de lui expliquer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, deuxième effet qui se coule, c'est que il a fallu vraiment que je bataille en fait. Donc je l'ai happée, je lui ai dit est-ce qu'on peut discuter? Bon, elle m'a dit oui. Hein. Au début elle m'a quand même dit non, mais c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon c'est comme ça. Bon, j'ai insisté, j'ai dit non, mais j'ai envie qu'on en parle. Donc première clé, c'est déjà de ne pas lâcher. En fait, c'est pas l'autre qui décide de ce que vous avez envie de faire, c'est vous. Donc j'y suis allée, je l'ai prise à part. Et là, deuxième claque, parce que quand j'ai commencé à revenir, à lui dire, voilà, je ne pouvais pas faire l'exercice avec toi, et je suis revenue sur cet événement qu'on avait vécu ensemble, en lui disant, j'ai eu l'impression d'être larguée par texto, donc tu comprends. Bon, elle s'est expliquée, non, c'est pas du tout ça, bon. Et j'ai eu quand même une incompréhension, en fait. Au lieu d'être accueillie dans ça, et qu'on se dise, ah oui, je comprends mieux, nanana, j'ai eu t'as eu une réaction que j'ai pas compris. Enfin bon, la personne a remis la faute sur moi. Donc ça s'appelle un grand moment de solitude. Vous êtes là en train d'essayer d'aller arranger les choses et l'autre n'y est pas. Donc il y a 2 réactions possibles. Il fut un temps pas si lointain où je serais partie, où j'aurais coupé le truc. Et là, en fait, il y a quelque chose de se dire, en fait, je dis souvent, vous voulez gagner ou avoir raison. Avoir raison, c'est continuer à monter en escalade sur ce truc, c'est finir fâché et c'est couper vraiment complètement le lien. Là, moi, finalement, j'ai lâché la lutte, j'ai arrêté de lutter, je me suis dit, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur. C'est pas grave, je lâche prise en fait. J'ai lâché, j'ai dit, non, en fait, donc ça a permis d'expliquer vraiment ce que moi j'avais ressenti, d'écouter ce qu'elle m'avait dit. Et du coup, ça a un bon effet, ça, parce que du coup, sur le coup, on a repris l'exercice. Voilà, après, chacune de notre côté. Moi, j'étais sereine parce que j'avais expliqué. J'avais été mettre du sens sur mes actions. Et à l'intérieur, émotionnellement, c'était mieux du coup. Quelque chose qui s'est libéré, c'est comme déposer un sac en fait. Et l'effet sous-jacent qui arrive là, c'est même presque à l'instant, je prends conscience aussi que ça ne ferme pas le dialogue, que probablement il va se rouvrir. C'est pas un truc de j'ai plus envie de lui parler, peut-être je vais y revenir sur ce truc et que
Je ne sais pas si on fera ce projet ensemble, parce que du coup, avec du recul, j'entends que elle ne m'a pas du tout larguée, en fait. Hein, c'est pas du tout ça. On ne s'est pas comprise. Donc peut-être on arrivera à lever l'incompréhension, ou pas. Mais en tout cas, dans les énergies, ça fait quelque chose de différent. D'un côté, vous fermez une porte, c'est une fâcherie, c'est une déconnexion. Et de l'autre côté, vous restez dans le lien, même si le lien évolue, et que le lien, c'est on ne se voit pas, en fait. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas être toujours connecté à lui en permanence. Il y a des moments, on va s'éloigner pour mieux se retrouver. Et puis on peut aimer les autres à distance. J'ai vu ça dans un de vos commentaires. On peut aimer l'autre à distance, oui, complètement. Sans compter que l'effet aussi pour le corps, c'est que en énergie, ça n'inscrit pas la même chose. Ça inscrit quelque chose de peut-être plus de la fierté, d'avoir posé ses limites, de la fierté de s'être respecté, d'avoir respecté l'autre aussi en lui donnant de l'éclairage et en ne partant pas fâché. Et j'ai appris ce week-end d'ailleurs avec ce stage que chaque émotion a une vibration et que plus vous êtes dans des vibrations hautes, plus vous maintenez un équilibre de santé dans le corps. Enfin, voilà, un équilibre dans le corps, et c'est une des définitions de la santé, c'est de ne pas avoir de déséquilibre, c'est que le corps il arrive à gérer un peu. Et la fierté est au-dessus en termes de vibration. Évidemment, le fait de se fâcher, d'être en colère, ça c'est des énergies basses en fait. Donc vous voyez un peu l'intérêt de rester connecté. Voilà. Si je peux vous donner un autre exemple, parce que là on est sur un truc d'incompréhension. Ce que j'ai eu aussi ce week-end, ça a été un week-end très apprenant, c'est pour ça que je vous le partage sur le vif. Ça a été un week-end chahutant même, hein, dans tous les sens du terme, mais qui produit quelque chose de très intéressant. Il y avait quelqu'un aussi dans ce groupe qui m'exaspérait, qui m'exaspérait parce qu'avec des comportements toujours de surenchère, le formateur dit quelque chose, la personne doit toujours finalement commenter ce que l'autre dit. J'étais en train de discuter avec quelqu'un, la personne vient et s'immisce dans la conversation systématiquement. Alors, moi j'adore quand, sauf si c'est très privé, mais quand je suis en train de discuter, quelqu'un d'autre peut venir, bien au contraire, mais tu commences par écouter un peu, puis tu vois si tu peux intervenir. Là c'était je te coupe, et puis comme un peu un rôle de sachant, je sais mieux que toi. C'est comme ça que je l'ai perçu. Donc ça m'a mis des énergies négatives, de trucs d'une espèce de tension qui est montée et qui a fait qu'à un moment donné, j'avais envie même de partir du stage. Et je me suis dit, mais d'abord ça va pas, parce que c'est pas à toi de partir, tu vas pas te priver d'une formation parce que tu as des énergies, il y a une personne que tu sens pas en fait. Et puis la deuxième chose, il y a une autre personne du stage qui l'a vu et qui est venue échanger avec moi. J'ai trouvé ça magnifique. Parce que mon premier réflexe, peut-être ça vous fait ça aussi vous, en tant qu'hypersensible, quand on a quelque chose comme ça, on se replie en fait. Donc moi je me suis repliée dans ma grotte. Donc je suis partie, je suis sortie du groupe, je regardais par la fenêtre, j'étais plus là du tout. Et j'ai eu cette chance incroyable. J'appelle ça chance, mais je reviendrai vous dire dans une autre vidéo comment est-ce qu'on arrive à obtenir ça. Mais de quelqu'un qui est venu et qui m'a parlé en fait, qui m'a fait parler. Alors déjà, je suis sortie de ma grotte parce que j'aurais pu rester dans ma taverne en fait, en disant non mais c'est rien, et puis revenir et là je me suis respectée encore une fois et j'ai expliqué ce qu'il y avait, ce que je ressentais, pourquoi, voilà, et comment je me donnais le droit de ne pas toujours, même en faisant du dev perso, même en accompagnant, même en étant coach, même en je sais pas quoi, de rester humaine et de poser mes limites de quelque chose qui ne me plaisait pas. Et je l'ai partagé avec cette personne qui m'a du coup accueillie. Ça c'était très chouette. Et ensuite qui est venue me donner un éclairage
Pardon. Un éclairage sur cette position de sachant de ces gens qui ont toujours besoin d'être valorisés en fait. Je le sais ça, je n'ai rien appris, mais de l'entendre dire par une autre personne qui m'écoutait et qui m'a dit, tu sais, c'est parce que peut-être chez elle, elle n'est pas valorisée, qu'elle a besoin. Ça a tout de suite apaisé quelque chose. J'ai écouté et je me suis rappelé que je connaissais ça et que si moi-même je pouvais j'avais été dans ce travers-là, j'aurais peut-être aimé qu'on me comprenne. Et que là, le fait d'être entendu, c'était important aussi que j'entende l'autre personne. Du coup, je suis revenue dans le groupe et alors la vie est bien faite, c'est qu'on a fait un exercice et je me suis retrouvée avec cette personne qui m'agaçait et ce coup-là, je ne l'ai pas rejetée celle-là. Je l'ai accueillie et je me suis dit, on va faire les choses ensemble en fait. Et alors comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs techniques. Alors déjà, moi j'ai eu cette chance d'avoir un temps mort avec de la prise de recul pour regarder la situation du dessus, ce que je vous dis souvent. Moi je monte dans l'hélicoptère et puis je vois une vue d'ensemble, je ne vois pas la même chose en fait. Et puis la deuxième chose, c'est un truc dans le corps, parce que quand c'est comme ça, il faut lâcher prise encore une fois, il faut sortir du mental, il faut prendre du recul et il y avait quelque chose de venir chercher là, se reconnecter au cœur déjà, pour reconnecter à l'autre d'une autre façon, avec ce nouveau regard de compréhension, et puis de respirer pour faire partir ces énergies négatives, et en profonde inspiration, ouvrir le cœur et dire « Viens, on y va, on fait l'exercice ». Et ça a apaisé, je me suis remise au diapason avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle m'agacera plus jamais, ça ne veut pas dire que je reviens sur tout ce que j'ai pensé, c'est juste qu'à ce moment-là, dans l'exercice, ça n'avait plus sa place et que ce temps de connexion, il était important. Et je me suis rappelé que quelque part, on était quand même tous un peu reliés. Tout ce que vous avez dû entendre sur le sujet, et si vous m'écoutez, si vous me suivez, j'en parle aussi. Qu'on est quand même tous reliés quelque part, que l'autre, il vient toujours nous montrer un aspect de nous. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre, cette personne, au fond, de ce sachant. Est-ce que moi, quelque part, il n'y aurait pas un truc que je ne me sens pas assez légitime, que peut-être je ne l'ouvre pas assez, que je ne donne pas assez mon avis, et qu'elle, qui arrive à le faire, viendrait me bousculer dans cette faiblesse-là, dans ce déficit peut-être d'estime de moi. Et que si j'arrivais à prendre la parole comme je fais là, en vidéo, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça va beaucoup mieux ce matin, peut-être que j'en aurais rien à faire qu'elle prenne la parole. Ça serait moins important en fait. Peut-être même qu'à l'extrême, j'arriverais à dire que je suis vachement contente que cette personne qui n'est peut-être pas assez valorisée ailleurs arrive à l'être dans cet espace. Donc c'est vraiment un truc de se reconnecter à un moment donné au cœur, quoi. Se dire, et au fond alors, qu'est-ce que ça dit là, à l'intérieur finalement? Et puis il y a quelque chose qui me vient, dans les astuces que vous pouvez mettre en place aussi, moi qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est ce qui s'appelle relativiser. Dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, est-ce que vous vous en souviendrez de ce truc-là? Si oui, il faut aller le regarder et se dire, ah bon, alors c'est qu'il se passe quelque chose d'important que je dois apprendre de ce truc-là. Mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, vous allez vous dire non. Et du coup, dans le présent, là maintenant, puisque dans le futur, vous ne vous en souviendrez pas, est-ce que ça ne vaut pas le coup de gagner du temps et de le lâcher de suite, quoi. Voilà ce que je voulais venir vous partager dans ce que j'ai vécu ce week-end, qui est de l'ordre de la connexion, et qui peut vous aider, parce que je pense à un commentaire aussi que j'ai eu et qui dit, qui me disait en ce moment, je suis très seule, j'ai perdu des amis, je suis triste. Et c'est comment on accueille bien sûr cette tristesse. Là, l'émotionnel est important, donc on le laisse circuler. Et ensuite, on le regarde
On se met en distance. Peut-être le premier truc qui me vient de ce que j'ai tiré de ces 2 expériences ce week-end, c'est que il y a ce qui se passe chez moi, qui est important, que je vais regarder, et il y a ce qui se passe chez l'autre. Et de ne pas mélanger les deux. Que la décision de l'autre ne vient pas entacher moi, ma valeur, l'estime de moi, etc. Quelqu'un qui décide de me quitter, quelqu'un qui ne veut pas faire un projet avec moi, quelqu'un qui ne connecte pas toujours, quelqu'un qui ne m'écoute pas jusqu'au bout, de se rappeler que peut-être l'hypothèse, enfin, de se dire que ça se passe chez l'autre en fait. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il a à régler lui-même de son côté, mais que ça n'enlève pas, moi, ma valeur. Ce projet, je peux le faire avec quelqu'un d'autre, je vais peut-être le refaire avec cette personne, on ne sait pas. Mais ça ne vient pas dire que je ne suis pas bonne dans ce truc. L'autre me quitte. Évidemment, on a un peu de mal à pas se dire que c'est peut-être nous qui valons pas le coup. C'est peut-être qu'on a quelqu'un, cette personne on n'est pas en phase et que peut-être on a quelqu'un de meilleur nous qui nous correspond. Et en tout cas, le plus important pour justement rester connecté, c'est de ne pas tout de suite tirer des plans sur la comète et de se dire que c'est peut-être un passage, quelque chose qu'on a à traverser, mais qu'on n'a peut-être pas perdu le lien. Et ça fera un peu l'objet de ma conclusion, de se dire, et si ces déconnexions temporaires venaient nous montrer une autre façon de nous connecter à l'autre? À très vite.